Et salut les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que toute la petite famille. Aujourd'hui, tutoriel comment changer votre disque dur d'origine dans votre Mac par un SSD. Allez, générique. Il vous faudra dans un premier temps le SSD, bien évidemment. Un adaptateur 2.5 vers 3.5. Les vis qui vont avec, deux ventouses, deux tournevis type étoile, taille 10, taille 8, une petite, on va l'appeler spatule, le petit couteau qui sert à décoller l'écran, les bandes adhésifs, le câble SATA. Il vous faudra aussi une clé bootable avec macOS à l'intérieur, la notice pour savoir où mettre tes adhésifs, et le chiffon pour bien évidemment nettoyer la bête après. Passons maintenant à l'ouverture de l'écran. Faites ça tranquillement, soyez concentrés et prenez votre temps. Je m'étais rendu compte que j'avais oublié les ventouses, du coup je les ai vite rajoutées. On n'a pas envie de se retrouver avec un écran cassé, c'est pas le but, ni pour moi ni pour vous. Au niveau de la caméra et du micro, faites très attention, appuyez pas trop fort et continuez l'exécution jusqu'à la fin. Après l'atelier découpage, là vous pourrez retirer l'écran, mais avant ça, attention, ne tirez pas l'écran d'un coup, il faudra le déconnecter de la carte juste avant. Après cette opération, repérez le haut-parleur qui sera sur votre gauche et commencez par le dévisser. Juste après, à l'aide de la spatule, déconnectez le haut-parleur de la carte. Après l'avoir déconnecté, décalez-le juste un petit peu, calez-le avec une vis comme j'ai pu faire et commencez le dévissage de l'ancien disque dur. Et déconnectez-le de son câble SATA. Retirez la petite languette qui se trouvera à gauche, mettez-la de côté, on en aura besoin après, et récupérez les 4 vis sur le côté. Juste après, on se retrouve sur l'adaptateur, branchez votre SSD et vissez-le à l'aide des vis qui ont été fournies avec l'adaptateur. Les 4 vis qu'on a mis de côté, on les récupère, on les met sur l'adaptateur de chaque côté. Branchez le câble SATA fourni dans le kit. Collez le petit capteur thermique sur le SSD. Et rajoutez la languette que je vous ai dit de mettre de côté tout à l'heure. Et passons maintenant à l'étape remontage. Commencez par le rebrancher. Calez-le bien derrière le SSD et revissez le tout. Une fois le SSD bien branché, bien vissé, on remet le haut-parleur à sa place et on n'oublie pas de le reconnecter à la carte. Avant de pouvoir recoller votre écran, nettoyez bien les résidus de mousse qui restent sur le cadre. Vérifiez la notice et coller les adhésifs. Et à l'aide de la spatule, essayez de chasser au maximum les bulles d'air. Et grâce aux petites languettes, décollez les adhésifs et rebranchez bien votre écran avant de le coller. On ne veut pas de décalage, collez-le bien, prenez tout votre temps. Si tu veux prendre 20 minutes sur chaque côté, prends les 20 minutes. Ensuite, on retire les ventouses. Et maintenant, vous pouvez procéder au nettoyage de la bête. Personnellement, j'ai laissé des traces de Yeti dessus. Premièrement, félicitations, vous avez un SSD tout neuf dans votre Mac datant de l'âge préhistorique. Au niveau de l'installation, rien de plus simple. Cela concernera uniquement ceux qui n'ont pas cloné en amont leur SSD avec le disque dur d'origine.
Démarrez votre Mac en maintenant la touche Alt enfoncée. Ensuite, allez dans l'utilitaire de disque afin de formater le disque dur. Cliquez en haut sur Effacer. Ensuite, sélectionnez dans le menu déroulant macOS étendu journalisé. Une fois le SSD formaté, vous pourrez utiliser votre clé bootable pour installer macOS. En tout cas, c'était Venom. Merci de m'avoir suivi les frérots. La famille, prenez soin de vous. On se dit ciao, à la prochaine.